Donc voici une photo qui est ici. Donc je vais l'enlever carrément, je ne vais même pas la sauver. Je retourne dans Lightroom et je vais la réimporter carrément pour montrer qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de profil dans une image dans Photoshop et qu'est-ce que ça peut poser comme problème. Première chose, on est parti. Donc on sait que dans Lightroom, il envoie toujours en Profoto. Si évidemment on a mis qu'on envoyait en Profoto. On peut dire que c'est du sRVB. Je vous invite à regarder, si vous ne savez plus, la vidéo sur Lightroom, comment régler. Donc, voici. Donc, c'est une photo qui est en Profoto. Et je vais l'enregistrer dans un JPEG. Enregistrer sous. Donc, on y va. On va aller le faire en JPEG. Et volontairement, je vais l'enregistrer sans profil. Voilà. Je l'enregistre. Et on est parti. Je vais même le mettre en qualité 12, maximum. Ok. Voilà, elle va être enregistrée. Je ferme. Je dis non, je ne veux pas l'enregistrer. Je vais fichier ouvrir. Et je cherche évidemment ici tous les formats, c'est pas le cas. Je ne veux que les JPEG pour retrouver mon fichier. Voilà. Malheureusement, il y en a beaucoup. Fichier ouvrir des fichiers récents. Voilà, j'ai un à modifier JPEG. Et là, c'est la honte parce que, rappelez-vous, je vais rouvrir, je vais le renvoyer par Photoshop, modifier dans Photoshop. Donc, mon fichier de départ, c'était ça. Je l'ai enregistré sans profil et quand je le réouvre, j'ai ça. Donc, vous vous rendez bien compte que enregistrer, s'amuser avec une image qui n'a pas de profil est quelque chose qui est, je dirais, assez grave. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut se méfier fortement. Je vais enlever ceci, je vais faire revenir dans mon édition couleur. Et normalement, s'il n'y a pas de profil, il doit me demander à l'ouverture. Donc, je vais aller faire fichier, ouvrir. Je vais quand même le retrouver par JPEG. Comme c'est un fichier récent, il l'avait tenu en mémoire, donc c'est peut-être ça qui ne marche pas. Donc, voilà, ça doit être celui-ci. Et je l'ouvre. Voilà. Donc, là, il me demande profil manquant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit je lui attribue un profil, qui est de l'espace de travail, soit je peux aller chercher dans les profils qui sont ici, et vous voyez que la liste peut être quand même assez longue, avec lequel on a soi-disant enregistré le fichier. Alors, de base, quand on n'a pas de profil, moi je suis plutôt pour essayer le sRGB. C'est souvent ce qui marche le mieux. Donc on va essayer sRGB et je vais mettre OK. Vous voyez ce que ça marche, c'est pas terrible. Donc je vais quitter. Et on peut ainsi s'amuser à essayer de retrouver les profils. Donc on peut fichier. Je vais ouvrir. Voilà. Je crois que c'est celui-là qui veut faire. Ouais, j'ai pas le profil. Et puis ben, je vais essayer. Comme je sais que moi je savais que c'était le Profoto ici, je vais lui attribuer le profil Profoto. Et ouf, l'image est à nouveau bonne comme elle était au début. Donc, vous voyez, quand le profil n'existe pas, c'est réellement un parcours du combattant. Donc, par pitié, cochez bien, enregistrez avec un profil, même si c'est pas un profil courant, même si c'est le profil blur, c'est un profil d'imprimante, d'impression, etc., mettez-le. Dans le pire des cas, si vous voulez pas mettre le profil, indiquez au moins dans le nom, lorsque vous enregistrez, quelque chose pour vous rappeler
que c'était fait avec tel profil.